Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette émission spéciale Noël. Aujourd'hui, notre thème du jour est semer de l'amour pendant le temps des fêtes. Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Joël répondra à la question « Est-ce que les chrétiens peuvent fêter Noël ?» Et nous terminerons avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Annabelle va nous présenter l'organisme Action Nouvelle Vie. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Super. Est-ce que vous sentez encore dans l'ambiance de Noël? C'est bientôt Noël, on a hâte. Là. On a hâte. Moi, je prends un petit chocolat tous les matins. Là. C'est vrai? Ah oui, papa? Non, pas moi. D'ailleurs, ta fille m'a dit qu'elle n'avait pas eu de calendrier de l'Avent. Bonne idée de cadeau pour toi. Un calendrier de l'Avent à Noël, c'est super ça. C'est vrai qu'ils sont moins chers à cette époque de l'année. Exactement. C'est pour ça que j'en ai pas encore acheté. Aujourd'hui, nous allons parler de semer de l'amour pendant le temps des fêtes. On peut semer de l'amour toute l'année, on est tous d'accord. Mais pendant le temps des fêtes, on va dire que notre cœur est un peu plus large et notre porte-monnaie l'est aussi parfois. Donc, autant en profiter. Wow. Ah oui. Pas chez toi? J'avais pas prévu, mais du coup, oui, je vais m'y mettre. Après cette émission, tu n'auras plus le choix. On va commencer donc tout de suite avec la pensée du jour. Jonathan, le titre de ta pensée, Noël, le message d'amour par excellence. Tout à fait. Quand on parle de Noël, on parle d'amour. Et souvent, on associe Noël à amour, et c'est bien, et c'est vrai. C'est le message d'amour par excellence. Parce que ce que je dois rappeler aujourd'hui, que Noël, c'est la venue de Jésus, c'est la naissance de Jésus. Et ça, c'est un message d'amour. Parce que Jésus n'est pas venu pour rien. Il n'est pas venu par hasard. Il n'est pas venu sur la terre sans trop savoir ce qui allait se passer. Il est venu pour une mission, et une mission d'amour, un message d'amour. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même à Nicodème, qui était théologien, docteur de la loi. Il dit un message tout simple, et je le lis dans la Bible en français courant volontairement. Il dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus, c'est le message d'amour, c'est la réponse d'amour du Père devant le problème du péché. L'homme est pécheur, l'homme a besoin d'un sauveur, et Jésus est ce sauveur que Dieu donne. Mais si Dieu donne, il a tellement aimé qu'il a donné. C'est parce que Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Et ça, c'est important de le souligner, puis c'est le thème de notre pensée aujourd'hui et de cette émission. Si tu aimes, tu donnes. Il a tellement aimé qu'il a donné. Et ça, c'est un exemple. Et c'est un exemple pour nous. Nous sommes appelés à aimer comme Dieu a aimé. Il a tellement aimé qu'il a donné. Et de la même manière, parce que c'est le modèle suprême, Jésus va insister dessus pour être sûr qu'on comprenne bien. Il va faire de ce modèle-là un commandement. Et il va dire que c'est ici donc un commandement, et même un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. De la même manière qu'il nous a aimés, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Et c'est pas simplement une suggestion, c'est un ordre. C'est un commandement. Nous sommes appelés à nous aimer. Et l'apôtre Jean l'a très bien compris. Jean, qu'on surnomme souvent l'apôtre de l'amour, Jean l'a très bien compris, et il est assez sévère. Si vous faites attention à ce que Jean dit, il est assez sévère. Il va dire dans sa première épître, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Et il dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Jean est très clair et n'y va pas par le dos de la cuillère, si je peux dire ça ainsi. Il dit, si tu aimes Dieu, tu aimes les autres. Si tu n'aimes pas, c'est que tu ne connais pas Dieu. C'est que tu n'as pas connu l'amour de Dieu. Et pour être sûr qu'on comprenne bien, il dit, toujours dans sa première épître, chapitre 4, verset 20, il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, mais qu'il n'aime pas son frère, qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Non pas un menteur parce qu'il haït son frère, non, un menteur parce qu'il dit qu'il aime Dieu. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'es pas capable d'aimer ton frère, alors Jean dit, tu es un menteur. Et il remet en doute ta déclaration d'amour envers Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, si tu connais Dieu, tu aimes ton frère. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?
Et nous avons de lui ce commandement, et Jean se souvient de ce commandement, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors c'est un ordre. Maintenant, on revient au thème de Noël. Dieu a tellement aimé qu'il a donné, Jésus c'est le don de Dieu. Et à Noël, nous sommes appelés à aimer, et aimer, c'est donner. Le même apôtre, l'apôtre Jean, va dire qu'on n'est pas appelé à aimer en parole seulement, mais en action. Et l'amour, c'est pas juste des belles intentions, c'est pas juste des belles paroles, c'est pas juste des belles phrases. L'amour, et particulièrement dans ce temps de Noël, ça doit être une action. Et l'action, c'est de donner. L'action, c'est de manifester cet amour. Et pas simplement de dire, bon, c'est Noël, je vais faire un effort. On doit faire cet effort tout le temps. Et plus on comprend la grandeur de l'amour de Dieu pour nous, et Dieu a prouvé son amour. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour pour nous, et nous aussi, nous sommes mis à l'épreuve quelque part, en disant, si tu aimes Dieu, montre-le. Montre-le comment? En aimant ton frère, en aimant ton prochain et en donnant. Et je termine en revenant donc à ce commandement de Jésus. Quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », la phrase qui suit, c'est celle-ci, dans Jean chapitre 13, verset 35, il dit « à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cette phrase peut être lue à deux niveaux, avec l'apôtre Jean, de dire, si tu n'aimes pas, si vous n'avez pas de l'amour les uns pour les autres, comment est-ce que tu peux dire que tu es disciple de Jésus? C'est le premier niveau. Mais dans un deuxième niveau, à ceci tous connaîtront, il y a un témoignage. Parce que si tu aimes comme Dieu, c'est que l'amour de Dieu habite en toi. Et quand le monde voit l'amour de Dieu qui t'imprègne, eh bien c'est un témoignage, on va dire, lui, il a quelque chose de spécial. Il a un amour que je n'ai pas, il y a quelque chose qui l'habite que je n'ai pas, et ils vont savoir ainsi que vous êtes disciples de Jésus. Alors, le témoignage de Noël, c'est pas juste des paroles, c'est bien plus qu'une histoire, c'est pas juste la petite histoire qu'on raconte aux enfants, mais le témoignage de Noël, c'est une histoire d'amour, l'amour du Père qui nous a tellement aimés, et nous devons être à son image, aimer en retour, et vous l'avez compris, aimer, c'est donner. Amen. Merci Jonathan. On avait fait déjà une émission sur le fait d'aimer en action parce que c'est important et je pense qu'on ne le dira jamais assez. Donc on refera d'autres émissions sur ce thème, je vous le dis. Mais c'est un thème important et comme je l'ai dit, particulièrement pendant le temps des fêtes où déjà la plupart des gens vont être en vacances. On a plus de temps parce que souvent, vouloir donner de l'amour, en général, l'intention elle est là. Ça, c'est pas vraiment un problème. On sait qu'il faut le faire et puis on a même envie de le faire. Je pense vraiment il y a le désir de le faire. Mais souvent, c'est le temps, l'énergie que ça demande, etc. Et pendant le temps des fêtes, on a un peu plus de temps, on est moins stressé par la vie, le quotidien, le travail, etc., courir partout. On peut prendre ce temps-là et on peut se dire, au moins, pendant une semaine, là, dans l'année, je vais faire l'effort vraiment de non seulement désirer de semer de l'amour, mais je vais le faire réellement. Je vais prendre le temps, ça fait peut-être des mois que je voulais faire un partenariat avec un organisme, et puis je prends jamais le temps de le faire, là, je vais le faire. Soutenir un ministère ou participer à une œuvre quelconque avec mon église, une sortie d'évangélisation, ou peu importe quoi. On a le temps de le faire, donc on a un peu moins d'excuses, c'est un petit peu plus facile. Et avant de vous donner la parole, j'aimerais juste souligner qu'on avait fait une émission où on avait présenté l'organisme Le Sel, et on a eu un retour de leur part, et moi j'ai trouvé ça super encourageant, puis je vais vous féliciter à la maison, parce qu'il y a eu énormément de parrainages supplémentaires qui ont été faits. Le Sel nous a contactés pour nous le dire, et c'est vraiment encourageant de voir que vos cœurs sont disposés, sont ouverts, et je rends vraiment gloire à Dieu pour ça, parce que c'est encourageant, on voit que le désir de donner est là et en plus, vous passez à l'action. Donc, je voulais vous féliciter. Je vous donne la parole maintenant. Vous n'avez rien à dire, j'imagine. On est fiers de nos auditeurs. Ils sont généreux. Bravo. Continuez. Là, moi, j'enchaîne avec le verset du jour. Dans ces cas-là, ça va vous inspirer. 1 Pierre 1, 22, aujourd'hui, qui nous dit « Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Une fois, Jérémy avait offert à nos voisins du pain. Et... ça me fait rire, mais c'était vraiment gentil. C'était c'était du bon pain de la boulangerie. Oui, c'était du bon pain. Mais moi-même, étant sa femme, je me sentais un peu mal d'aller les voir pour leur offrir
du pain. C'était un très gros pain en plus qu'il a offert à chacun parce que je me dis, déjà, qu'est-ce qu'ils vont faire d'un gros pain comme ça? Mais au final, je me dis, moi, si mes voisins, si eux étaient venus me voir pour m'offrir un gros pain, je me serais pas dit, qu'est-ce que je vais faire de ce gros pain? Je me serais dit, waouh, c'est super gentil d'avoir pensé à nous et tout. Puis il s'appelle le pain des amis. Donc c'est pour ça, je pense qu'il était motivé. Mais quelquefois, je crois qu'à cause de la timidité, on n'ose pas aussi semer de l'amour. Moi, j'avais pas le courage d'aller voir mes voisins que je connaissais pas encore et d'aller sonner chez eux et de leur offrir un pain. Joyeux Noël. Il l'avait bien emballé, il avait fait ça super joli. Puis franchement, souvent, dans la vie de Jérémy, de toute façon, j'admire un peu sa hardiesse, j'avoue. C'est vrai. Oui, tu peux en témoigner. Oui, je l'admire aussi. Il a des sursauts de hardiesse comme ça. Oui. Et je me dis, ne nous limitons pas parce qu'on a peur de ce qu'on va penser, on a peur que notre cadeau ou notre attention va être un petit peu bizarre. Je vais aller sonner chez lui, je vais avoir un pain. Qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire que t'es super gentil et que c'est vraiment super sympa et que là, il se dit, j'ai le meilleur voisin de toute la rue, c'est sûr. Et donc, de pas se limiter parce qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité et que cet esprit de force et de sagesse, c'est de savoir faire la chose au bon moment et d'avoir le courage, pas de faire ce que le Saint-Esprit va nous mettre dans le cœur. Oui, je me souviens un témoignage de mon caméraman lorsque j'étais en Alberta. C'était un homme qui faisait pousser des fleurs en plus d'être caméraman. Et puis, c'est spécial en parlant du Saint-Esprit, comment l'Esprit de Dieu peut déposer des projets en nous. Je me souviens, il me racontait l'histoire où il était dans sa voiture, puis là, le Saint-Esprit lui a dit « Arrête devant cette maison et va offrir aux personnes dans la maison des fleurs. » Puis il était « OK. » Et puis finalement, il s'est arrêté. Il est allé frapper à la porte et c'était une femme qui a ouvert la porte. Et puis, il a dit, Madame, ces fleurs, en fait, sont un cadeau de la part de Jésus. Jésus vous donne des fleurs aujourd'hui. Et puis, la femme se met à pleurer parce que son mari venait de décéder. Elle revenait des funérailles. Et puis, moi, je trouve que c'est merveilleux parce que le Saint-Esprit aime ça, nous faire des dons, mais il va se choisir des personnes pour être des instruments, justement. Parce que dans le temps de Noël, on peut être un instrument entre les mains de Dieu pour bénir quelqu'un. Puis moi, ce témoignage-là de mon caméraman, en tout cas, ça fait des années depuis cette histoire, mais je m'en rappelle toujours. Puis je me dis, des fois, il faut être à l'écoute. Hein? Des fois, il faut toujours être à l'écoute. Oui, toujours. Mais des fois, on n'écoute pas toujours. Hein. Moi aussi, j'ai un témoignage. Tout le monde a des témoignages. Allez, témoigner. J'ai un témoignage qui n'est pas forcément le meilleur exemple. Ah d'accord. Disons l'exemple à ne pas suivre ou à suivre, mais d'une manière plus inspirée. En fait, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ce que j'ai fait, c'est que le Noël qui est arrivé, j'ai préparé des Bibles pour offrir à toute ma famille. Alors c'est super d'offrir des Bibles. Mais je crois qu'en tant que chrétien, souvent, on a envie d'offrir un évangile, offrir une Bible, offrir une invitation pour un service à l'église, etc. Et puis, je pense que la manière d'aimer du Seigneur devrait beaucoup plus nous inspirer. C'est-à-dire que c'est super d'offrir des Bibles, c'est vraiment génial. Et il faut pas enlever la puissance qu'il y a derrière ça. Mais je crois que le Saint-Esprit peut nous inspirer beaucoup plus, comme dans les deux cas, et faire quelque chose de nouveau, d'extraordinaire, et puis qui va vraiment faire du bien à une personne, plutôt que juste recevoir une Bible, et puis c'est tout. Mais avoir une attention particulière, parce que aimer, c'est ça, c'est vraiment aimer. Et puis le Saint-Esprit peut nous inspirer. Oui. La Bible dit « élargissez vos cœurs ». Donc je pense vraiment qu'en cette fin d'année, plutôt que de penser aux cadeaux, et ça, moi, c'est un truc qui vraiment me fatigue, c'est de voir que souvent les cadeaux, les gens offrent des cadeaux selon ce qu'ils aiment. Vraiment, c'est vrai. Et puis, c'est un message à tous mes amis. non, mais c'est clair, tu ouvres le paquet, ça, c'est ton style, en fait. Tiens, prends-le. T'es sûr, j'ai pris 43, ça tombe bien. Non, mais en vrai... c'est ma taille. Faisons-le vraiment avec une inspiration, une vraie inspiration d'amour. Et non pas juste des choses que nous, on aimerait ou qu'on voudrait. Je pense que c'est bien de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Je pensais à ça quand tu donnais ton contre-exemple. non, mais quand tu racontais ton contre-exemple, de dire on donne une Bible, parce que pour nous, la Bible, c'est le mieux, et puis on a raison. Mais la personne qui reçoit ce livre-là, elle ne le comprend pas encore. Et c'est important déjà de montrer aux autres qu'on les aime, dans un premier temps. Et puis le langage d'amour, ce n'est pas le même pour tout le monde. Mais c'est important
d'être sur la bonne note, d'être sur la bonne fréquence et de pouvoir rester en contact et de dire, on va pas montrer à un enfant qu'on l'aime de la même manière qu'à un adulte ou qu'à un grand-père ou qu'à une grand-mère, parce qu'on va s'adapter en fonction de la personne. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on aime les gens et que les gens comprennent qu'on les aime. Parce que des fois, on peut tellement les aimer que ma belle-sœur, je ne sais pas s'il faut que je dise ça, là il y a ma femme qui regarde. C'est trop tard. Ma belle-sœur aimait tellement notre petite fille que la phrase préférée de notre petite fille, c'était « Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille ». Oh, wow. Elle était tellement sur elle, à vouloir tellement l'aimer et tout, que la petite, elle dit « J'en ai marre de la vieille tante, là. Laisse-moi tranquille ». C'est peut-être là que tu aurais dû t'arrêter. Bon, vous comprenez que des fois, on peut aimer tellement que finalement, on importune. Et puis, bon, maintenant, il faut qu'on aime d'un amour vrai et que les gens se disent « ils m'aiment ». Et quand ils sont certains de l'amour qu'on a pour eux, là, la porte est ouverte. Après, ils savent que s'ils ont un problème, ils peuvent venir nous voir parce qu'on les aime. Et puis que s'ils ont une difficulté, ils ont un ami, ils ont quelqu'un de fiable qui les aime. Et puis aussi que si ensuite on dit une parole où on leur propose quelque chose qui va peut-être les bousculer, ils vont dire non, mais je sais qu'ils m'aiment. Et s'ils disent ça, c'est pas pour mon mal, mais c'est pour mon bien. En tout cas, pour Noël, vous l'avez compris, vous devez semer de l'amour. Vous ne savez pas comment, mais faites-le. Mais c'est super. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu as parlé par rapport aux voisins. Parce que je pense que vraiment, le temps des fêtes est une super opportunité de briller dans son voisinage. Et je me repens d'avoir un jour acheté une boîte de chocolat pour ma voisine et de ne jamais lui avoir apporté par manque de hardiesse, justement. Oh, tu as mangé les chocolats? Je ne sais même plus ce que j'en ai fait. En tout cas, peu importe, c'est horrible cette histoire et mon mari ne se gêne pas de me la rappeler très souvent. Nous, on avait un voisin. Oh, excuse. Non, vas-y. Non, mais c'est insupportable cette histoire de chocolat. Mais on avait un voisin avant au Canada qui était vraiment super gentil et il savait qu'on était chrétiens, que le dimanche on allait à l'église et en fait il y avait une tempête de neige un jour et on regarde dehors, waouh. Alors là on n'est pas arrivé à l'église, hein, je te le dis, le temps de déblayer tout ça. Et là on voit notre voisin qui est avec sa souffleuse. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une machine pour enlever la neige. Chasse-neige. Et ça va plus une vite. Une fraiseuse pour les Suisses. Ça va plus vite qu'à la pelle. Et en fait, il avait fait ça parce qu'il savait qu'on allait à l'église. Et qu'il a voulu nous faire gagner du temps. Il connaissait à peu près nos heures de départ. Et il est venu, il a tout déblayé notre allée pour qu'on puisse partir à l'église. Et c'est vraiment un homme très gentil, très bon, mais un homme qui ne connaît pas encore le Seigneur personnellement. Et ça m'avait interpellée. Je me suis dit, il a été hardi. Tu te dis, ils vont à l'église, je peux même pas trop censé le savoir et tout connaître leur j'aurais jamais osé le faire, moi. Ah non, il a mis son chapeau, il a mis son manteau, et puis on est parti à l'église, on est arrivé à l'heure à l'église. Bravo. Ce que disait Pasteur Joël tout à l'heure, moi j'aime beaucoup cette histoire, c'est que la personne a donné un cadeau de la part de Jésus. Et c'est super, et quand on le fait, et quand on cherche cette inspiration, et je pense vraiment qu'on devrait prendre un temps pour prier pour ça. Comment est-ce que je peux semer de l'amour aujourd'hui ? Et puis de pouvoir offrir un vrai cadeau, enfin, je veux dire, venant vraiment de la part de Jésus. Pas un cadeau, tiens, prends une Bible de la part de Jésus. Non, mais vraiment, non, mais tu vois, quelque chose d'inspiré, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a des choses qui peuvent tout à coup toucher les cœurs, comme c'est cette histoire de bouquet de fleurs, qui aurait pu, dans une autre circonstance, faire plaisir, bizarre, ou même être bizarre, oui, exactement. Mais là, c'était vraiment comme une réponse. Si ça se trouve, cette dame avait même lancé comme un cri un peu à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je suis toute seule maintenant ? Donc, il y a différentes façons, mais c'est vrai qu'il faut se laisser vraiment inspirer. Et puis peut-être que si on n'a pas été gentil, parce qu'il y en a qui n'ont pas été gentils toute l'année, c'est peut-être le moment à Noël d'aller demander pardon. Il me regarde. Mais non, parce que je suis sûr qu'il y en a qui ont des comportements assez spéciaux. Tu crois au Père Noël et au Père Fouettard? Pas du tout. Non, je parle de la personne qui ne brille pas dans son quartier, puis qui est à Noël. C'est le temps de vous. À Noël, va aller offrir des choses. Mais c'est vraiment super quand même, parce que c'est vrai que les voisins, en temps normal, aller frapper chez eux pour leur donner quelque chose, ça peut être un peu bizarre. Pendant le temps des fêtes, c'est beaucoup plus accessible. Justement, il faut profiter de cette fenêtre d'opportunité. Quand c'est Noël, on n'est pas surpris de voir quelqu'un venir nous offrir un cadeau, c'est Noël. Puis c'est l'occasion de montrer qu'on les aime. Exactement. Des fois, on voit
la grandeur de l'amour que l'on a pour les gens en fonction du prix du cadeau. Hein. Vous avez remarqué, si c'est un cadeau qui coûte 50 centimes, là, on dit, bon, je ne sais pas si vous aimez ça, vous, si pour votre anniversaire, on vous offre un cadeau et puis ça vaut rien. Moi, j'aime vraiment ça. Ça dépend des gens, ça. Il y en a qui sont plus sensibles au prix du cadeau que d'autres, mais oui. Et d'autant plus, quand le cadeau a de la valeur, on dit, waouh, il pensait à moi, il m'offre un cadeau comme ça alors qu'on se connaît à peine, ou c'est juste mon voisin, ou c'est juste un ami. Et c'est ça aussi, semer l'amour. Hein. C'est vraiment montrer qu'on les aime. Si vous semez avec juste ma fille a fait un collier de nouilles, bon, c'est de l'amour aussi, mais c'est important qu'enfin, quel que soit le cadeau que vous donnez, il faut que la personne puisse vraiment avoir ce sentiment de dire cette personne m'aime vraiment. Oui. Avant de finir la discussion, je peux dire quelque chose. Tu peux dire quelque chose, Anna. C'est que notre amie Josée, elle fait des cartes elle-même tous les ans à Noël. Et elle redouble de créativité, sans des presque complexants, j'avoue. C'est clair. Mais elle fait des choses maison. Qu'est-ce qu'elle a fait l'année dernière? Des sels de mer, où elle fait des pâtisseries, des biscuits, les cartes. Elle a fait des trucs de tricot et tout ça. Mais bref, elle est très créative. Et personne ne veut que je lui fasse une carte moi-même dans mon entourage. Mais c'est qu'elle a pris son don et puis elle l'utilise. Et particulièrement à Noël, elle est carrément active. Oui. Et puis elle sème de l'amour de façon tangible dans son quartier. Je pense qu'il n'y a pas un seul de ces quartiers où elle n'a pas béni ses voisins à Noël, elle n'a pas donné quelque chose. Et ce genre de choses, vraiment, ça touche le cœur quand ça vient de la personne aussi. Avis aux personnes créatives. Nous allons continuer avec la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Joël, tu vas répondre à la question de Victoire de France. Est-ce que les chrétiens peuvent fêter Noël? C'est une question, juste avant que tu commences, à laquelle tu as déjà répondu. Oui. Tu as déjà fait un pasteur, j'ai une question sur cette question, mais je trouvais important qu'on puisse reparler de ce thème-là pendant cette période. Donc, je te donne la parole. Et oui, en fait, j'ai déjà répondu à cette question. Et à l'époque, je me souviens, j'ai eu beaucoup de commentaires. Et négatifs. Oui, puis je réalisais pas à quel point que c'était une question aussi intense. En tout cas, il y avait des gens vraiment qui étaient très choqués par ma réponse. Et tu as envie de réitérer aujourd'hui. Et je veux revivre la situation. Non, mais en fait, c'est ton cadeau de Noël. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, aujourd'hui, là, mon cœur, c'est de répondre à la question pour ceux qui ont soif d'avoir une bonne réponse. OK. C'est ce qui est la mienne. À bon entendeur. Non, mais en fait, des fois, on peut juste répondre à une question et on veut répondre en tant qu'avocat. C'est pas mon cœur du tout. Moi, je veux répondre ou je veux parler à la personne qui est vraiment sincèrement intéressée. Si vous êtes convaincu, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dans 2 Corinthiens 16, verset 17, je vais commencer avec un verset. Je crois que ce verset-là est important parce que souvent les gens qui s'opposent, par exemple, à la célébration de Noël, c'est parce qu'ils se disent « je dois comme vraiment m'éloigner du paganisme ». Et certainement, on ne devrait pas être païen. Nous sommes tous d'accord? On est tous d'accord. Amen. 2 Corinthiens 16, 17 nous dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai ». Donc, certainement, Dieu nous appelle à sortir des ténèbres et à être dans la lumière. Mais là, on doit redéfinir Noël. Et hier, on a parlé justement de Noël et puis on a compris les origines de Noël et tout ça. Et aujourd'hui, je ne tenterai pas de revoir tout ce qu'on a déjà vu. Mais en gros, il faut juste se poser la question pour soi-même, c'est quoi Noël? Est-ce que c'est un temps où je vais entrer dans un temps de paganisme et d'idolâtrie? Est-ce que je vais me prosterner devant un arbre dans ma maison? Mais vraiment, puis c'est pas pour se moquer, mais juste, on va se poser la question. On peut comprendre que des origines païennes, ça on l'a déjà vu, mais on retrouve le paganisme partout. Et comme j'ai déjà mentionné, juste le fait de porter un jonc du mariage, là, une alliance, ouais. Ben en fait, ça, là, c'est païen. L'origine est païenne. Si on dit lundi, encore une fois, l'origine de ce mot est païen. Donc, est-ce qu'on va cesser de dire bon lundi ou je sais pas? On pourrait commencer à vraiment être très sévère. Donc, moi, je veux toujours aller là où Dieu va, c'est au cœur. Qu'est-ce qu'on célèbre vraiment? Mais pour moi, est-ce que je célèbre le Père Noël? Non, je n'aime pas le Père Noël. Je célèbre
Jésus. Et dans Ésaïe 9,6, nous voyons un texte, nous lisons le texte, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Et puis, certainement, pour moi, Noël, c'est un temps où on célèbre la venue du Sauveur du monde. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est important de célébrer la venue du Seigneur Jésus? Et pour moi, c'est comme ça que je définis Noël. C'est un temps où je célèbre sa venue, mais en même temps, je vais célébrer Noël tous les jours. Pas de la même façon, on s'entend, là. Peut-être les décorations vont être un peu différentes l'été, mais pour moi, je crois, voici le jour que Dieu a créé, qui soit pour nous un sujet de joie. Amen. Donc, on devrait se réjouir de la naissance du Roi des Rois tous les jours, et on sait que c'est pas le 25 décembre de toute façon. Donc, je crois qu'on devrait juste être reconnaissant pour la venue du Seigneur et se rappeler aussi lorsqu'on lit le texte, là, le récit dans Luc 2, versets 10 à 14, ici on voit l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Mais typiquement, quand on entend une bonne nouvelle, on fait quoi? On célèbre, n'est-ce pas? On célèbre, nous sommes dans la joie. Et au verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Donc ici, on voit il y avait une multitude d'anges qui se sont déplacés pour célébrer la venue du Roi des Rois ou l'annonce de cette grande nouvelle. Donc, si les anges ont eu le droit de louer Seigneur, bien moi, je crois on peut louer Seigneur et célébrer la venue du Seigneur Jésus. Et puis là, moi, je crois on doit toujours se rappeler et avoir le cœur de Dieu et dire, OK, en ce moment, le 25 décembre, admettons, c'est pas aujourd'hui, là, mais le 25 décembre, est-ce que cette journée est réservée pour les centres commerciaux où ils vont faire de l'argent? Est-ce que c'est réservé pour les païens? Non, moi, je crois que chaque jour appartient au Seigneur Jésus et le Seigneur veut sauver des gens tous les jours. Amen. Tous les jours. Amen. Donc, dans 1 Timothée 2,4, moi, je veux me rappeler ce qui est vraiment prioritaire pour le Seigneur, c'est le salut des âmes. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Si je me garde en tête, Dieu veut sauver tout le monde tout le temps, toujours, bien, là, ce que je vais faire, je vais répondre à l'appel divin dans Éphésiens 5,16 qui nous dit « Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Donc, on devrait saisir les occasions. Si les gens dans notre monde célèbrent Noël, même si ce n'est pas nécessairement de la bonne façon, mais ils célèbrent Noël, on parle de Jésus, on est dans les centres d'achat, on entend des chants de Noël, bien, moi, je devrais saisir l'occasion et dire « Ah, on parle de Jésus, me voilà une belle porte où je vais pouvoir parler du Seigneur et de semer aussi de l'amour et semer le bon message de l'Évangile. » Et c'est à ce moment-là où on peut inviter des gens aussi qui sont seuls. On les invite à la maison, on fait un beau souper. Et moi, j'ai grandi dans une famille où on invitait un évangéliste à la maison qui n'avait pas de famille dans la région, l'évangéliste Bertrand Bouchard. Il venait chez moi et puis nous prêchait, toute la famille, parce que la famille est assez grande chez nous. C'est génial. Et puis on l'entendait prêcher, il priait pour les malades. C'était un temps d'évangélisation, un temps de réjouissance, un temps où on chantait des louanges au Seigneur en famille. Amen. Mais il y a des gens qui sont contre tout ça. On se dit, mais pouvez-vous être contre une célébration du Roi des Rois? Non, pour moi, je trouve que c'est un non-sens, mais je comprends qu'il y a des gens qui s'opposent au paganisme. Et certainement, si, admettons, le sapin, pour vous, ça représente Satan qui rentre dans votre maison ou le paganisme ou tout ça, bien, laissez le sapin. Non, c'est ça. Mais pour moi, un sapin, c'est une belle création de Dieu. C'est un arbre que Dieu a créé. Moi, je trouve ça beau, comme les poinsettias. Les fleurs, les poinsettias, vous connaissez? Les fleurs rouges. Oui, les roses de Noël. On appelle ça des Vous appelez ça les roses de Noël, mais ici au Québec, les poinsettias, c'est des belles fleurs rouges. Bien, pour moi, bon, c'est certain, c'est dans le temps des fêtes qu'on voit ces fleurs-là. C'est Dieu qui a créé ces fleurs. Donc, pour moi, il n'y a pas de péché là-dedans. Donc, je crois, bref... c'est ça. Je pense que j'ai terminé parce que je pourrais continuer. Tu pourrais continuer. Alléluia. La façon de terminer. On peut proposer donc aux gens d'aller... on peut fêter Noël ou pas? Non. Oui, on peut fêter Noël. On peut fêter Noël. L'important, c'est une histoire de cœur, si je résume ce que tu as dit. Oui, mais et juste une dernière chose en terminant. Il faut se rappeler qui est contre Noël. Mais c'est les athées et les antichrists. Ah. Ceux qui sont contre la venue du Seigneur Jésus, je vous donnerai des versets, mais allez visionner la vidéo. Et puis les religieux et les sectaires sont contre la célébration de Noël. Ouais. Et c'est vraiment ça, là. Donc, voilà. Examinez vos cœurs. Merci Joël.
que je voulais dire, oui, c'est ça. Allez regarder la vidéo si vous voulez plus d'informations par rapport à ce thème-là, ça vous intéresse. Pasteur Joël avait fait une longue vidéo, une longue 28 minutes, j'imagine, non, je ne sais plus combien de temps. Peu importe. C'était un pasteur, j'ai une question. Mais je vous invite à aller l'écouter sur le site enseigne-moi.com. Nous allons continuer avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'organisme Action Nouvelle Vie, c'est ça? Oui. Action Nouvelle Vie, qui fait partie en fait de l'église Nouvelle Vie, qui est située dans la région de Montréal, à Longueuil, avec le pasteur Claude Houd. C'est donc un organisme qui aide actuellement plus de 8000 personnes défavorisées chaque mois. Et en cette fin d'année, je voulais mettre l'accent particulièrement sur une de leurs actions, les paniers de Noël. Les paniers de Noël, en fait, ils en distribuent 1600 en une seule journée. Il y a 1600 paniers de Noël qui sont distribués. Oh oui, c'est vraiment énorme. C'est toute une machine de bénévoles. On peut peut-être voir des photos. On voit les bénévoles qui emballent des cadeaux, qui préparent toute cette journée-là. Voilà, là, il y a l'emballage. Ouais, bah oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des paniers de nourriture, mais il y a aussi des cadeaux lors de cette distribution. On voit tous les cadeaux. Waouh. Et j'ai trouvé ça super parce qu'il y a une petite carte aussi avec les cadeaux. Ah oui. Donc, il y a un petit mot. C'est vraiment gentil. Et on voit, voilà, cette maman, c'était une maman qui avait 3 enfants, il me semble, qui allait faire ses courses de Noël et qui, en plus, a eu un cadeau pour chacun de ses enfants. Elle dit « Ah, waouh, c'est vraiment merveilleux, ça apporte beaucoup de joie. Les gens vont là, c'est un grand entrepôt, puis ils font leurs courses. » Donc, c'est absolument formidable. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, tellement c'était formidable. 1600 qui bénéficie de ces paniers? Ce sont des familles défavorisées. En fait. Okay. Ce sont des familles défavorisées qui peuvent aller chaque année. Et c'est une action qui a commencé en 1994. Ah oui. Et depuis, ça n'a pas en fait arrêté de grandir et de prendre de l'ampleur. Je pense même qu'il y a déjà eu des petits reportages, etc. Ils passent à la télé, dans les journaux. Et c'est vraiment ce que je trouve super, c'est que leur action brille et que le monde en parle et que c'est une référence même pour le monde dans leur région de savoir c'est un organisme qui est fiable, un organisme qui porte du fruit et il redirige des gens vers Action Nouvelle Vie. Et en fait, on peut regarder une vidéo, de voir comment ça se passe cette fameuse journée de distribution.
Donc voilà, distribution de paniers 2016. C'est une logistique de fou. Oui. C'est une vraie fourmilière en fait. On va voir une image qui nous dit voilà, pour plus de 750 000 $ en valeur qui est distribué à Noël. C'est donc entièrement gratuitement, les familles peuvent venir et puis c'est extraordinaire. Oui, bon, ce que je trouve un peu paradoxal, c'est qu'on se pose la question, est-ce qu'on peut fêter Noël? Et à côté, il y a des familles qui sont dans le besoin et pour qui Noël, c'est une souffrance parce qu'il y a des enfants à qui on n'a pas de repas spécial à donner, on n'a pas de cadeaux à donner. Ils se demandent s'ils vont pouvoir fêter Noël. Comment on va faire pour fêter Noël? Et on retourne à l'école, les enfants, t'as fait quoi à Noël? Rien. C'est triste, en fait. Je trouve ça vraiment triste et c'est pour ça que je trouve ça vraiment formidable, ce genre d'action pour aider des familles dans le besoin et pour leur offrir un Noël, une journée spéciale dans l'année où la famille va pouvoir se réjouir ensemble et plutôt que d'être un moment de désolation pour les parents, on n'a rien à donner, on n'a pas de repas spécial, ça va être un moment de joie, on a un cadeau à donner, on va voir la joie sur le visage de nos enfants. Et puis je pense qu'il y a plusieurs d'autres initiatives qui existent un petit peu partout dans la francophonie, peut-être pas aussi à grande échelle, mais peu importe qu'on puisse aider une famille ou qu'on puisse en aider 1600, peu importe, ça fait la différence. Donc, pour aider, par contre, Action Nouvelle Vie, on peut les aider. Si vous êtes sur place, vous pouvez vous inscrire pour devenir bénévole et puis proposer votre temps pour aller aider tout au long de l'année, mais particulièrement aussi à Noël. Vous pouvez aussi devenir donateur mensuel ou alors faire un don unique. Et ces dons-là servent pas seulement à Noël, ils ont plusieurs actions. Ils ont un comptoir donc alimentaire où il y a 15 000 paniers de nourriture distribués chaque année. Il y a aussi la friperie, donc des vêtements qui sont vendus à très bas prix. Et il y a aussi des supports pour l'éducation et pour la santé. Donc il y a tout un programme très, très, très complet. Et lorsqu'on fait un don à cette association-là, on sait qu'il va être vraiment bien utilisé et que ça va aider une famille, ça va aider une personne qui est dans le besoin. Et je trouve ça vraiment tout le temps formidable de voir comment l'Église peut briller dans le monde en ayant des actions Nouvelle Vie aussi belles. Et puis quand même, on doit le souligner, c'est très professionnel ce qu'ils font. C'est vraiment d'un haut niveau, d'un haut calibre. Alors je trouve ça vraiment encore plus beau parce que comme je disais tout à l'heure, dans cette région-là, des services vont diriger les personnes dans le besoin vers eux. Et là, l'Église remplit vraiment son mandat. L'Église est une réponse dans ces cas-là. Ils ont un site internet, j'imagine? Oui, actionnouvellevie.ca, j'imagine. Voilà. Sur Google, tapez Action Nouvelle Vie, vous trouverez les informations. C'est pas grave, c'était super, Annabelle, ne t'excuse pas, c'était formidable. Merci beaucoup. C'est un peu long, par contre. Parce que et Joël aurait aimé pouvoir compléter son pasteur, j'ai une question. C'est vraiment génial ce qu'ils font et moi j'encourage les églises à faire des choses comme ça aussi, les églises et les particuliers, même vous pouvez juste décider de remplir, je sais pas, 2-3 paniers, ça n'a pas besoin d'être 750 000 $ à offrir, mais quelques paniers à aller offrir à des personnes dans le besoin que vous connaissez ou que d'autres personnes connaissent, il suffit juste de trouver quelqu'un, oui. Et on voit ça souvent en Amérique du Nord, particulièrement, je compare avec l'Europe ou l'Afrique, mais il y a beaucoup d'églises, moi de ce que je connais ici au Canada, il y a beaucoup d'églises qui font des paniers de Noël pour bénir leur communauté, les amis, les voisins, enfin ceux qui sont à côté, puis aider les pauvres, et c'est très bien. C'est un beau modèle. Vraiment, tout à fait. Non, je voulais juste dire, c'est bien. Enfin, moi, j'étais ému, je trouvais ça vraiment super, parce que ça bénit des familles monoparentales. Il y a des enfants qui ont juste rien, et puis il y a quelqu'un qui prend soin d'eux, quoi. Oui, vraiment. Super. C'est sûr, c'est des choses à reproduire vraiment en Europe aussi. Pourquoi ce serait juste l'Amérique du Nord? Amis européens, en Afrique aussi, sur tous les continents, reproduisez ce genre de choses, c'est vraiment formidable. On commence à petite échelle, j'imagine qu'ils n'ont pas commencé comme ça. Ils ont commencé petit et puis on augmente de plus en plus et puis on arrive avec des choses comme ça qui sont formidables. Merci à vous tous pour cette émission. Nous allons nous retrouver demain. Demain, il y aura plus de spécial Noël. On arrête de vous parler de Noël, c'est bon. La puissance libératrice du pardon sera notre thème de demain et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec Nathalie qui va nous partager comment elle a pardonné aux assassins de son père. Tout un programme pour demain. On vous dit à demain et bonjour chez vous.